Monsieur le juge, mes contes pour enfants n'ont rien de terrifiant. Ils ne peuvent en nulle façon donner des idées violentes, ou encore des moralités abominables, comme vous m'accusez de le faire, monsieur le juge. Les enfants doivent s'habituer dès leur plus jeune âge aux atrocités que le monde connaît quotidiennement. Monsieur, Oui, c'est quelqu'un qui veut vous voir. un homme, une femme? Ni l'un ni l'autre, monsieur. Un loup. Il dit que c'est pour l'annonce. Ah, pour l'annonce, c'est bien, faites l'entrée. Mais ce monsieur préfère rester en extérieur. C'est un loup, vous comprenez? Ah oui, merci, merci. Ah, c'est vous. Bonjour, monsieur. Je viens pour l'annonce. Oui, je sais. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit? Non, aucune. J'ai vu qu'on demandait un loup. Et vous êtes un loup? Bien sûr que je suis un loup. Voyez-vous, mon père était un loup, ma mère était une louve, mes grands-parents, des loups. Il n'y a que des loups dans notre famille. Ah, eh bien je vous en félicite. Quant à moi, je m'appelle Perrault. Charles Perrault pour être plus précis. Ravi de vous connaître. Mon nom ne vous dit rien? Non, jamais entendu parler. Vous lisez beaucoup? Non, jamais. Sauf les annonces de temps à autre. Ah, ça me rassure. Eh bien voyez-vous, je suis conteur, écrivain si vous préférez. Mais j'ai quelques petits soucis avec mes histoires. Ah bon? On m'accuse d'écrire des propos trop violents et contraires à la bonne éducation des enfants. C'est ridicule. N'est-ce pas? Mais bon, cela ne fait rien. Maintenant, j'ai envie d'écrire une série de contes en prose. En quoi? En prose! Ce n'est pas grave. Pour cela, je cherche des personnages. Alors, j'ai fait passer une annonce dans la presse. Vous comprenez maintenant? Non. Je vais vous réexpliquer, vous allez comprendre. Que diriez-vous de faire partie de mon prochain livre? Pour le livre tout entier? Non, juste pour un conte. Le premier. Le plus petit en plus. Ah, très bien. Parce que moi, je n'aime pas les romans. C'est trop long. Ouais, je suis bien de votre avis. Alors, c'est d'accord? Attendez, ça dépend. Qu'est-ce que j'aurai à faire? Eh bien, je vais vous le dire. Avez-vous bon appétit? Ah, ça oui. En ce moment, surtout. Pourquoi en ce moment? Mais je sais pas si vous savez, mais les temps sont durs pour nous autres. On nous chasse, on nous extermine, on nous génocide. C'est pourtant vrai. Et puis, le gibier se fait rare, les moutons sont bien gardés, pareil pour les poules. C'est bien vrai. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé de se rabattre sur le monde. Alors évidemment, on fait ça petit à petit, hein. Un petit enfant par-ci, un ivrogne par-là. Et puis, à chaque fois, ça fait toute une histoire. Vous trouvez ça normal? Oh non! Non, je suis totalement de votre avis. On est très dur avec vous. Eh bien, vous au moins, vous me comprenez. En ce moment, j'ai une faim. Mais une faim! Une fin de loup. Tout juste. Tiens, c'est marrant ce que vous venez de dire. D'accord. Eh bien, que diriez-vous alors d'une grand-mère et d'une petite fille? Vous voulez dire que je les mangerai? Bien sûr. Ce serait à la fois votre travail et votre salaire, votre rétribution. L'argent ne vous intéresse pas, je pense. Moi? Non. Qu'est-ce que j'en ferai? À la bonne heure. Mais dites-moi, les gendarmes, les chasseurs, les paysans? Oh, ne vous inquiétez pas pour eux. L'histoire se termine dès que vous avez fini de manger la petite. Ah, bien! Mais quel âge a-t-elle, cette petite? Eh bien, je ne sais pas encore. Je pense vers 8-10 ans. Elle portera sur sa tête un petit chaperon rouge. J'adore le rouge. Ah, ça me fait saliver rien que d'y penser, déjà. Ne vous emballez pas trop vite. Hein. Alors, c'est d'accord? Attendez! Et la grand-mère? Quel âge aura-t-elle? Elle je vous cache pas que ce sera une vieille dame. Peut-être entre 60 et 70 ans. Oh, vous savez, les vieilles, passées 50, Ouais, je sais, ouais. c'est dur, filandreux, osseux. Ou alors trop gras, ce qui vaut pas mieux. Vous pouvez pas la modifier un peu, votre histoire? Ouais, c'est vrai. Mais non. L'histoire est comme ça, il est hors de question de la changer. Mais
si vous remplaciez la vieille par une autre petite. Non, non et non. De toute façon, c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, je trouverai un autre loup. Ah ça non, par exemple. Alors c'est oui. Ben, oui. Super. Vous ne le regretterez pas. Et puis, dans tous les cas, réfléchissez. Vous aurez la grand-mère comme plat principal et la petite ensuite pour finir en tant que dessert. Hein, présenté comme ça. Et puis, j'ai trop faim. Super. Alors, signez ici, ici et là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les contrats. Mais je ne sais pas écrire. C'était rien, faites juste une croix. Et maintenant, nous allons prendre rendez-vous. Monsieur, Oui. c'est une dame âgée avec une petite fille. Elles viennent également pour l'annonce. Ah oui, pour l'annonce. Ah, monsieur le loup. Vous serez assez gentil de nous attendre dehors pendant que j'accueille ces dames. Je vous rejoins tout de suite. Oh, bonjour mesdames. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Nous venons pour l'annonce. Ah oui, l'annonce. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit? Pas la moindre, monsieur. Eh bien voilà, je m'appelle Charles Perrault, je suis écrivain et conteur, et je vous propose de devenir un personnage de mon nouveau livre. Vous voulez faire de nous des personnages de romans? De romans? Non, 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 pas exactement. Des personnages de contes. Dommage, j'aime tellement lire des romans. Attendez, si vous le permettez, mon conte est à la fois bien plus simple et bien plus original. Vraiment? Voyons un peu. Bon, tout d'abord, j'aimerais savoir si cette petite a une mère. Bien sûr, ma belle-fille, mais je ne l'ai pas amenée. Tant mieux, ce n'était pas nécessaire. Entre nous, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais l'enfant est idiote. Quant à sa mère, c'est une cinglée. C'est quoi une cinglée, mamie? C'est une gentille petite maman, mon trésor. Dans tous les cas, la mère ne joue dans le conte qu'un rôle très effacé. On en parle un petit peu au début et on l'oublie tout de suite après. C'est tout ce qu'elle mérite. Après, Eh bien, la petite avec son petit chaperon rouge, c'est très important. il est joli, n'est-ce pas? C'est moi qui le lui ai fait. Elle vous serait envoyée par sa mère pour vous amener une galette et un petit pot de beurre. C'est quoi une galette? Laisse-nous parler, ma coucotte. Mais pourquoi donc? Parce que vous seriez seule et malade dans votre pauvre maison à l'autre bout de la forêt. Moi? Malade? Mais je ne suis jamais malade. Depuis 45 ans que je suis au monde, je ne sais même pas ce que c'est qu'un rhume. Mamie, c'est quoi un rhume? Je ne sais pas, justement. Vous dites 45 ans? Oui, enfin, 45 ans et des poussières. Ah, d'accord. Un bon gros tas de poussière. alors. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Dans tous les cas, je ne vous demande pas d'être malade pour de bon. Il suffit juste que vous fassiez semblant. Et qu'arrive-t-il ensuite? Eh bien, je passe sur les détails, mais en gros, le loup arrive, il vous mange et ensuite mange la petite. C'est quoi le loup? Tais-toi donc. Voyons donc, si je comprends bien, le loup nous mangerait toutes les deux. Cela demande réflexion. Oh, prenez tout votre temps. C'est que, moi d'être mangé, cela ne me sourit guère. Mettez-vous donc à ma place. D'abord ça fait mal. Oh, si peu. Et puis, vous savez, ce sera vite fait. Tout de même, est-ce que le loup ne pourrait pas se contenter de la petite? Ah non, l'histoire est comme ça. C'est vous d'abord et ensuite seulement la petite. Si vous voulez mon avis, je n'en vois pas du tout la nécessité. Ah bah merci madame. Au moins vous me comprenez. Pardon, mais qui est, sœur? Mais pourquoi êtes-vous entré? Je ne vous ai pas appelé. J'étais en pleine négociation. La grand-mère n'a pas confiance. Alors en plus, si vous vous pointez quand j'essaie de lui faire comprendre que ça ne fera pas mal quand vous la boufferez, je vous rappelle que vous êtes un loup quand même. Ouais, vous m'avez pas dit de revenir, mais moi je reviens quand même. Si vous devez parler de l'histoire, je veux être là. Le chien, mamie, je le veux! Oh, putain! Ça concerne moi et mon estomac, cette affaire. C'est ce monsieur, si je comprends bien, qui doit... S'il vous plaît. Oui, c'est ce monsieur. Bon, asseyez-vous maintenant, puisque vous êtes là. Bon, je vous présente. Le loup, la grand-mère, la déficiente, le petit chaperon rouge. Ça sent bon! Peut-être même pas besoin d'assaisonner. Pas de touche. Du moins pas pour le moment. Au fait, un petit détail, combien serons-nous payés? Eh bien, je vous avoue que je n'ai pas un grand budget. Peut-être 100 francs chacune. Mais vu que vous saurez manger, cela ne sert peut-être à rien. Eh oh, vous! Je vous ai pas donné mon accord? Je veux dire qu'il fasse semblant de manger, mais il est hors de question qu'il me dévore pour de vrai. Et puis quoi encore? S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Il est où, votre belle Il est là, mais pourquoi? Donnez-le-moi, je vais vous l'arranger, moi, cette histoire. Enfin, chère madame. Donnez-le-moi. Tenez. Vous m'écoutez? Bon. Le loup me mange, puis il mange la petite. Cela fait, il s'endort. Alors le fils du roi passe devant la maison. Le fils du roi? Et puis quoi encore?
Vous ne savez pas que les fils de roi sont hors de prix? Elle va me bouffer tout mon budget. C'est bon, ne criez pas comme ça. Disons donc un chasseur. Il passe devant la maison, il voit le loup qui ronfle. Mais c'est pas vrai, je ronfle pas. Oh, laissez-moi finir. Il entend le loup ronfler, il dort. Et il voit tout de suite ce qui est arrivé. Alors, il ouvre le ventre du loup. Et moi alors? Vous? Je garde votre fourrure pour en faire une écharpe. C'est quoi une écharpe, mamie? Ah! Non mais c'en est trop. Monsieur Thérault, rendez-moi mon contrat, je m'en vais. C'est Perrault. Mais je me fiche bien de savoir ce que vous avez signé. Un peu de calme, s'il vous plaît, un peu de calme. Monsieur Thérault, rendez-moi mon contrat. Mais enfin, madame, vous voyez bien que c'est impossible. C'est simple, si vous ne m'écoutez pas, je vous dénonce. Oh, vous me dénoncez, et en quel honneur? Parce qu'on n'a pas le droit de livrer comme ça au loup des sujets de Sa Majesté. Oh, mais je ne force personne à rien. Vous faites comme vous voulez. Moi, je m'en vais. C'est ça, en allez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore quelqu'un pour l'annonce? Ce n'est que moi, monsieur. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici, je ne vous ai pas appelé. Oh, que si j'ai affaire. Au nom du roi, je vous arrête. Ah, vous êtes de la police maintenant. J'en suis. Il y a déjà longtemps que moi et monsieur le juge avons eu vent de vos projets criminels. Aujourd'hui, nous avons décidé, malgré vos nombreuses lettres de protestation, de vous arrêter. Maintenant, veuillez me suivre. Non, non et non. Vous aussi, vous allez me suivre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, vous le savez très bien. Préparation d'un attentat contre deux personnes innocentes. Allez, Ozo. Et vous, madame aussi. Moi? Pourquoi moi? Parce que vous faites un peu trop bon marché de la vie de cet enfant. Allez, en route. C'est quoi en route? Avec tout ça, j'ai rien mangé, moi. Ne vous en faites pas. J'ai pensé à un nouveau conte où vous pourriez manger une paysanne d'un âge avancé. J'ai d'ailleurs pensé à vous, très chère madame. Ah non, vous n'avez pas recommencé.